Quand je me suis lancée en freelance, j'ai cherché une manière de générer de l'argent rapidement et facilement. Les plateformes de freelancing sont la chose qui a fait décoller mon entreprise. J'ai généré plus de 150 000 $ juste sur les plateformes de freelance. Aujourd'hui, je te dévoile la stratégie exacte que j'ai suivie pour générer ces revenus afin que toi aussi, tu puisses l'appliquer et générer de l'argent à partir de zéro. C'est quoi des plateformes de freelancing? Ce sont des sites web qui mettent en relation des freelancers comme toi et moi et des entreprises qui ont des besoins en services spécifiques. Des exemples sont en rédaction web, en design graphique, en développement web, en intégration, en gestion de réseaux sociaux, etc. Donc, les plateformes de freelancing, ça englobe tous les services du web. Comment ça fonctionne? Les clients vont publier des offres de mandat. Par exemple, une entreprise a besoin d'un rédacteur web qui va rédiger une infolettre hebdomadaire. Donc, il va y avoir des annonces sur ces sites et toi, comme freelancer, tu vas devoir te créer un profil sur ces sites pour pouvoir ensuite envoyer ta candidature à ces offres. Des exemples de plateformes de freelancing sont Upwork.com, Pige Québec, Contrat, Hello Darwin, Freelancer.com, Entremetteuse.ca et j'en passe. Certaines plateformes permettent de gérer les paiements à même la plateforme, comme Upwork, et les autres permettent en fait de te mettre en contact avec le client pour que tu puisses aller gérer les paiements en privé en dehors de la plateforme. Ma plateforme préférée, c'est Upwork.com. C'est la première plateforme que j'ai essayée quand je me suis lancée à mon compte en 2017. À l'époque, il y avait beaucoup moins de demandes et c'était beaucoup moins populaire, ces plateformes, mais j'ai quand même réussi à gagner mon premier 1 000 $ sur cette plateforme en 30 jours ou moins. Aujourd'hui, j'ai généré plus de 80 000 $ US sur la plateforme Upwork. Alors, comment j'ai généré le 150 000 $ sur cette plateforme? La première chose à savoir, c'est que ça peut avoir l'air contradictoire, mais quand tu commences, tu ne devrais pas chercher à gagner de l'argent. Tu devrais chercher à gagner un feedback et une expérience et des avis sur ton profil. Donc, la plupart des plateformes de freelance vont te permettre de récolter des avis de clients sur ton profil qui vont être ensuite publics pour les autres clients potentiels. Donc, quand tu débutes et tu n'as aucune expérience, la première chose à faire, c'est de décrocher un premier mandat satisfaisant et réussi pour avoir une review 5 étoiles sur ton profil. Ça peut être un petit mandat à 20 $, à 10 $, n'importe quoi. Moi, quand j'ai commencé, mon premier mandat, c'est quelque chose comme à 50 $ qui m'avait pris genre 2 jours à faire. Mais est-ce que ça avait été payant en termes d'argent? Pas du tout, mais ça avait été énormément payant en termes d'opportunités futures parce que le client m'avait laissé une review 5 étoiles avec un beau témoignage disant que j'avais fait un bon travail et que j'étais professionnelle, ce qui m'a permis ensuite de décrocher des mandats plus payants éventuellement. Une fois que tu as compris que tu ne dois pas générer de l'argent essentiellement quand tu commences, c'est quoi la première action à faire? Donc, la première action, c'est d'aller créer ton profil vendeur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'appelle ça un profil vendeur parce que c'est ton profil sur les plateformes et ça doit être un profil qui vend tes services. Donc, un profil vendeur, c'est normalement, sur les plateformes, tu vas pouvoir mettre ta photo, ton titre, ta description. Tu peux mettre aussi parfois des documents ou des liens. Tu peux mettre des diplômes, des certifications. Ce qui nous intéresse le plus dans ton profil vendeur, c'est ta photo qui doit être absolument professionnelle. Pas besoin d'embaucher un photographe professionnel pour la faire, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu dois avoir l'air professionnel, sourire mais pas trop, une bonne luminosité et en mode selfie où on voit bien ton visage. Les gens ne feront pas confiance à un profil qui n'a pas de photo ou qui a une photo genre d'une fleur. Donc, assure-toi que c'est vraiment bien toi sur la photo. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est ta description. Donc, c'est dans ta description que tu vas accrocher les clients et les persuader de faire affaire avec toi. Donc, quoi mettre dans ta description quand tu débutes et tu n'as aucune expérience? Donc, si jamais tu as une expérience
passée précise dans une expertise, tu peux définitivement le mettre de l'avant parce que tu ne sais jamais sur quel genre de client tu peux tomber. Par exemple, en rédaction web, si tu as de l'expérience en plein air, bien, tu pourrais le mettre de l'avant parce que tu pourrais décrocher des clients qui ont besoin d'articles de blog, par exemple, pour un site de plein air. Donc, la deuxième chose à savoir, c'est que quand tu débutes, ton atout principal, c'est ton tarif compétitif. Donc, on veut mettre dans notre description de l'avant qu'on offre un tarif compétitif en échange de se développer, d'avoir un portfolio puis d'apprendre. Donc, pour décrocher un premier mandat, c'est une offre très alléchante pour un client parce que les clients, souvent, magasinent les freelances, surtout sur des plateformes comme ça, avec un signe de dollar dans la tête. Hein? Ils s'assurent que c'est le moins cher possible pour la plus haute qualité. Donc, en étant débutant, en étant ouvert et en étant prêt à apprendre, tu offres un tarif compétitif en plus d'une potentielle qualité de travail. Donc, ton profil vendeur doit mettre de l'avant les avantages pour le client de te choisir. Tu vas parler davantage au « vous ». Essaye de ne pas parler au « je ». Par exemple, au lieu de dire « j'ai 10 ans d'expérience en rédaction », tu pourrais dire « vous bénéficiez de plus de 10 ans d'expérience en rédaction pour créer des textes de qualité pour votre entreprise ». La deuxième action à faire et la deuxième action que moi j'ai faite pour décrocher des mandats sur les plateformes de freelance, c'est ce que j'appelle Mad Volume. En français, volume de fou. Donc, ça veut dire d'envoyer le plus de candidatures possible pour maximiser tes chances d'avoir un premier mandat. Quand je me suis lancée au début, je passais 3 à 4 heures par jour seulement à envoyer des douzaines et des douzaines de candidatures sur des offres, sur Upwork, mais aussi sur Page Québec, sur freelancer.com et autres plateformes. J'ai créé un message de prospection qui est persuasif, que je joins avec ma candidature. Et ça, je vais y revenir dans un instant sur quoi dire dans ton message. Mais avant, je veux parler du Mad Volume. Quand on n'a aucune expérience, à qui on envoie des candidatures? Donc, ça peut sembler intimidant. Moi, personnellement, j'ai simplement écrit French, donc français en anglais, dans la barre de recherche sur Upwork et je suis allée chercher des mandats qui n'étaient pas 100% en lien avec ce que je voulais faire, qui était la rédaction, mais qui étaient quand même connexes. Donc, par exemple, des mandats de révision, de correction, de traduction. Donc, mon but au départ, c'était juste de trouver des mandats qui étaient autour de ce que je voulais faire pour éventuellement pouvoir décrocher ces mandats précis en rédaction. Mon premier mandat sur Upwork, je l'ai décroché après avoir envoyé au moins 50 offres. Comme je disais tantôt, c'était un mandat à 50 $ qui m'a pris plus de 2 jours à faire, mais ça a été super bénéfique parce que le client m'a donné non seulement un bon avis, mais m'a aussi donné d'autres mandats éventuellement qui ont été faits beaucoup plus rapidement, donc qui ont été plus rentables. Mon deuxième mandat sur les plateformes, c'était un mandat régulier à 22 $ de l'heure, donc 18 $ US à l'époque. Et c'était un mandat que je rédigeais des présentations de formation pour un formateur en ligne. C'était environ 10 à 15 heures par semaine. Donc ça m'a permis aussi d'acquérir beaucoup d'expérience en collaborant avec des clients sur ces plateformes, gérer les paiements et ce genre de choses. La troisième chose importante à savoir, à faire, c'est ton message de prospection. Donc, une fois que tu envoies des candidatures, tu vas joindre avec ta candidature un message. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce message? Mon conseil numéro 1, c'est de te démarquer et de faire générer une émotion aux gens. Et aussi de personnaliser ton message. Donc, par exemple, le client va probablement lire la première ligne ou la deuxième ligne de ton message avant de décider s'il veut continuer à lire ton message et considérer ta candidature. Donc, dans la première ligne, la deuxième ligne, oublie les choses comme « Bonjour, j'offre ma candidature pour votre projet ». On le sait déjà que tu offres ta candidature, c'est évident parce que tu as envoyé une offre. Au lieu, fais rire les gens, fais-les sourire, fais un lien avec leur entreprise. Par exemple, si le client recherche une rédactrice pour des infolettres sur les animaux, tu pourrais marquer dans la première phrase que, si c'est le cas, tu adores les animaux, tu as un chien et quelque chose comme ça. Tu veux faire rire, mettre des emojis, fais une connexion avec le client. Ensuite, dans ton message de prospection, tu veux absolument mettre le lien de ton portfolio.
Donc, réfère-toi à une autre vidéo que j'ai faite là, par rapport au portfolio. Mais en gros, quand tu débutes, c'est vraiment important que tu puisses démontrer le genre de projet que tu puisses faire. Si tu n'as pas encore de portfolio, tu pourrais prendre quelques lignes là, juste pour définir le genre de tâches que tu pourrais offrir au client par rapport à son projet. Et ensuite, tu veux terminer par une question. Donc, tu veux demander au client, par exemple, quand est-ce qu'on commence? Avez-vous des informations pour moi? Quels sont les délais du projet? Donc, on veut vraiment ouvrir la conversation avec le client pour qu'il te réponde ensuite à ton message et donc commencer une conversation qui va éventuellement, potentiellement mener à une collaboration. La quatrième chose que j'ai faite, c'est ce que j'appelle l'efficacité et la disponibilité avec les clients. La vérité, c'est que la clé du succès sur ces plateformes, c'est d'avoir des bons avis et des bonnes reviews sur ton profil. D'avoir un profil solide qui démontre que tes clients ont été satisfaits de ton travail et qu'ils te recommandent à d'autres clients. Et comment on fait pour accumuler les reviews sur notre profil? C'est en offrant un service client impeccable. Donc, au-delà de tes compétences dans ton expertise précise, tu veux que ton client se sente important et se sente pris en charge par toi. Et comment tu fais ça? C'est d'abord d'être à l'heure aux rencontres ou au rendez-vous qu'il te donne, de répondre aux messages en 24 heures ou moins, de fournir les documents que le client te demande si applicable et d'être disponible pour lui s'il y a des questions, de lui donner les informations pertinentes et finalement de rester poli et courtois et professionnel. Ça va faire une énorme différence parce que, honnêtement, j'ai été tellement surprise, moi, quand j'ai embauché des freelancers sur ce genre de plateforme, de voir la médiocre qualité du service client que plusieurs offraient. J'ai réalisé que c'était quand même facile de se démarquer quand on débute si on offre un service client impeccable. Donc ça, c'est un point très important à garder en tête pour générer de l'argent sur ces plateformes. La cinquième et dernière chose que j'ai faite, c'est d'être autodidacte. Donc, c'est normal que tu ne saves pas exactement comment faire un mandat quand tu débutes. Mon conseil, c'est que si tu comprends à peu près 70 du mandat à faire, tu peux le faire parce que tu peux aller chercher le 30 manquant sur le web en faisant tes recherches. Personnellement, j'aime beaucoup regarder des vidéos YouTube, genre des tutoriels pour les choses que je ne connais pas, ou aller lire des articles de blog. Le nombre de fois où j'ai accepté des mandats en ne sachant pas exactement comment j'allais le livrer, mais sais-tu quoi? Je me suis organisée, j'ai fait mes recherches et j'ai appris pendant le mandat comment le faire. Et à la fin du mandat, le client était satisfait et ensuite, j'ai su que je pouvais faire encore plus de mandats dans cette spécialité-là parce que j'avais été littéralement payée pour apprendre puis que maintenant, je savais comment faire. Voilà, tu connais maintenant mes trucs exacts pour gagner de l'argent sur les plateformes de freelancing. Je veux terminer en te donnant quelques trucs et astuces à garder en tête pour avoir un maximum de succès avec ces plateformes. Donc, d'abord, la première chose, c'est que tu dois accepter que ce n'est pas tous les mandats que tu vas faire qui vont être bénéfiques ou agréables. Il va y avoir des hauts et des bas et tu dois persévérer et accepter que ça fait partie de l'aventure. Mon deuxième truc, c'est de ne pas abandonner quand tu vas avoir une mauvaise review. Personnellement, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir une mauvaise review d'un client. Ça m'a découragée. Je me suis laissée quelques jours là, pour m'apitoyer sur mon sort et après ça, j'ai passé à autre chose. La vérité, c'est que ça fait partie de l'aventure aussi. Regarde les meilleurs restaurants ou les meilleurs hôtels. Il y a quand même quelques clients qui ont été pas satisfaits de leur expérience. C'est normal, en autant que la majorité de tes reviews soient des bonnes reviews. Mon troisième truc, c'est de faire de la prospection régulièrement, donc d'envoyer des offres régulièrement. Même si c'est juste 15 minutes par jour que tu peux faire, en autant que tu es constant, que tu es régulier, c'est là comme ça que tu vas te garantir un flot d'offres qui viennent à toi. Toujours en faisant de manière régulière. Donne-toi un horaire, par exemple. À tous les mardis, je vais faire 1 heure de prospection. À tous les vendredis, je vais faire 30 minutes, etc. Et finalement, mon dernier truc, c'est d'accepter que certaines conversations avec des clients, parfois des longues conversations, ne vont pas mener à des mandats. Encore là, ça fait partie de l'aventure de l'entrepreneuriat. Personnellement, j'ai déjà jasé avec des clients pendant des semaines et des semaines pour que finalement, il n'y ait pas du tout de mandat qui en ressort.
Encore là, ça fait partie de l'expérience. Et avec le temps, tu vas apprendre à détecter les red flags et voir qu'un client, peut-être, son intention n'est pas nécessairement d'aller de l'avant tout de suite. Donc, tu vas pouvoir prioriser ton temps et éviter de perdre ton temps avec ce genre de client. Donc voilà, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de solution miracle. C'est vraiment les efforts, la persévérance, l'apprentissage continu, le lâcher-prise qui va vraiment faire une différence pour gagner de l'argent sur ce genre de plateforme. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui réussissent jamais à gagner des bons montants sur des plateformes, alors qu'il y a d'autres personnes qui vraiment cartonnent sur ce genre de plateforme. La différence entre les deux, selon moi, c'est que ceux qui cartonnent n'abandonnent pas au premier défi, persévèrent, apprennent en continu et appliquent le feedback constructif à mesure qu'ils évoluent dans leur cheminement. Alors, c'est exactement ça que je te souhaite. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et on se voit à la prochaine vidéo. Salut!